Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, je suis heureuse de vous retrouver. Ça va aussi de mon côté, donc merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Je suis contente de parler à ma communauté tous les jours et je suis contente de reprendre des accompagnements personnalisés. Ça me fait aussi beaucoup de bien de me reconnecter à vous. Donc merci de votre confiance. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies générales, sentimentales, les conseils de l'univers, ce que l'univers veut bien nous faire passer à travers moi, à travers mes interprétations et mes ressentis. Oui, alors quelques petits mots par rapport au saut de conscience. Donc je vous avais dit qu'on referait des jeux concours assez souvent sur la chaîne. Et donc je reviens vers vous avec un nouveau jeu concours. Et donc je suis heureuse de vous annoncer que le jeu concours est relativement facile. Pour ça, il vous suffit de m'envoyer un email sur lisa-love@gmx.com en me confirmant que vous vous êtes abonné. Que vous avez liké cette vidéo. Donc le jeu, écoutez, le jeu va être lancé pour toute la semaine, donc jusqu'à dimanche. Et dimanche, je vous annoncerai le résultat du jeu. Je vais faire un tirage au sort. Et le gain, c'est un saut de conscience. Voilà, ni plus ni moins. Un saut de conscience. Voilà, donc c'est très simple. Pour participer, il vous suffit de vous abonner, de me confirmer par email que vous êtes abonné, de liker cette vidéo. Et puis, je ferai le tirage au sort ce dimanche, donc ce week-end. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer à un saut de conscience gratuit. J'espère que ça vous plaira et que ça vous fera du bien. Voilà les abeilles, écoutez, on va commencer sans plus tarder. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air, ce qu'on a dans l'espace. Je vais prendre mes oracles, mes chers oracles. Allez, c'est parti pour la guidance générale, mes abeilles. Ah, ça tombe. À la coupe, ça nous parle de négociation. Ah oui, je ressens. Ah ouais. Je ressens c'est soit un partenariat, soit une discussion au niveau du travail. Vous allez expliquer que vous avez besoin de coordination, de soutien, de support par rapport à certaines choses. Et ça peut éventuellement bien se passer. Vous allez planter des graines là. Je ressens que ça peut vraiment mûrir et germer. Je ressens que c'est une discussion à venir, tout simplement. Alors on me montre le cycle de la lune, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire en une seule fois. Mais je ressens que vous mettez en place des choses qui sont plutôt pas mal là. Alors quand on montre le cycle de la lune, il faut attendre un mois, on me dit il y a un cycle de la lune là. Ici, on parle d'un gourou. Peut-être que vous êtes sous emprise d'un gourou, que vous êtes allé voir quelqu'un, mais vous sentez que vous n'avez plus votre libre arbitre, ou que vous êtes, on me dit aussi d'un point de vue sentimental, avec une personne qui a une emprise sur vous, qui vous empêche de vous exprimer. Ou peut-être que cette personne a peur, en fait, d'avoir affaire à un espèce de gourou. Oui, c'est possible, ça reste à voir.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a les idées, on met en place des idées. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup de choses par rapport au professionnel là. C'est comme si le professionnel était en train de se mettre en place. Et, et en fait, regardez, les cartes, elles se ressemblent énormément, hein. C'est pas comme si elles se... Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. Les cartes se ressemblent énormément. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore? Négociation. Parlez, mettez les choses en place. Parlez, mettez... Quand vous rencontrez quelqu'un qui ressemble un peu à votre moitié au niveau professionnel, je ressens un homme là, hein. Surtout avec le yang. Quand vous retrouvez quelqu'un comme ça, je pense qu'il ne faut pas laisser les opportunités passer. Cette personne sent aussi qu'il y a une opportunité à saisir là. Il y a une opportunité à saisir. Il y a peut-être une notion de distance aussi, mais ça, c'est pas bien grave. Donc il y a la notion d'idée et il faut en fait faire ce qu'on appelle des brainstorming. Il faut parler pour que les idées puissent germer parce que là, regardez, c'est magnifique, hein, vraiment, l'univers ne cessera jamais de m'éblouir. Ici, on plante des graines, mais il faut que ça germe, donc il faut en parler, il faut mettre carte sur table. Je pense que l'aspect gourou va sauter, mais quand vous allez parler business, il va voir aussi que vous êtes quelqu'un d'honnête et d'intègre, hein, voilà, que vous ne lui vendez pas du rêve. Il y a la notion ici de risque. Quelque part, vous avez la sensation de prendre un risque, comme de parler de votre bébé. Vous parlez de votre bébé à quelqu'un, il y a peut-être la notion de prendre un risque. Mais je ressens aussi que c'est quelqu'un d'intègre, hein. Et vous remarquerez ces deux petits losanges. En fait, quand ces deux petits losanges se rejoignent, ils s'emboîtent en fait. Et donc vous allez, je pense, trouver un bon partenaire professionnel, si c'est pas plus. Si c'est pas plus, c'est quand même incroyable cette. Regardez, on est dans le cycle de la lune, donc au début on est comme ça et ça finit comme ça. Dans les croissants de lune, là. Ouais, il y a un truc avec cette personne, c'est évident. Il y a un truc avec cette personne, il y a un truc à vivre avec cette personne au niveau des responsabilités professionnelles. Ouais, au même moment, j'ai sorti la carte des responsabilités. Alors là, franchement, aujourd'hui, je crois que je suis hyper connectée. Mais c'est vrai que je suis très connectée depuis ce matin. Waouh! Je vous parlais, je vous parlais d'un partage de responsabilités là. Et là, le fruit, il est en train de... Là, ça y est, là, on a planté la graine et là, le fruit, il est en train de germer. Il y a un partage des responsabilités. Sur des thèmes, ça peut être des thématiques variées parce qu'on me donne plein de choses en tête, mais ça peut être sur des formations, des choses comme ça. Il y a la notion de partage en fait, il y a la notion de je ne prends pas tout sur moi ou tout pour moi. Alors là, on a l'instinct et on a Lilith. On vous demande de suivre votre instinct. Il y a un côté un peu diable. Oui, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que c'est pas qu'une relation professionnelle et que quelque part, si vous êtes attiré par cette personne, c'est pas qu'une question de professionnel. Et donc vous vous dites, mais non, mais il faut que je reste responsable, je suis responsable, je dois rester professionnelle, je suis mon instinct. Mais il y a Lilith, hein. Lilith, elle est là et elle vous dit d'y aller, hein. Lilith, elle vous dit d'écouter votre cœur, hein. Lilith,
Elle était un peu diabolisée à l'époque. Dans la mythologie ancienne, elle était diabolisée, Lilith. Mais pourquoi est-ce qu'elle était diabolisée? Elle était diabolisée parce qu'elle avait suivi son instinct de femme. Et c'est pas être diabolique que de suivre son instinct de femme. Regardez comment on la diabolise, parce qu'il y a la sexualité. La fortune, la chance. En fait, c'est une chance. On vous le dit, en plus, il y a le chiffre céleste 11. Donc, profitez-en. Voilà, là, on a un message divin. On vient vous donner de l'abondance. Prenez-le. On vient même vous donner la béquée. On vient vous nourrir. Donc, il faut prendre. Là il faut prendre, là, mes abeilles. Et laissez parler Lilith, parce qu'advienne ce qui pourra. Il faut profiter de votre vie dans tous ses sens. De sens à sens. Beaucoup de chance, là, la roue tourne. Ici, on a l'adaptabilité. Vous allez vous adapter mutuellement à des façons de penser ou de travailler qui sont différentes. Vous allez trouver une collaboration dans l'adaptabilité. Et je ressens aussi, c'est pas vraiment une fusion, mais c'est comme si ça s'encastrait, quoi. C'est une complétion, une complétude en fait. Regardez, parce qu'au départ on était un peu, mais en fait ça se complète bien. Ouais, vous avez le pouvoir entre les mains. C'est vous qui garderez toujours le pouvoir entre les mains. C'est le sceptre. Le sceptre, c'est le symbole de l'empereur, de l'impératrice. C'est le pouvoir. Par contre, vous jouez avec tout ça. Vous jouez, il y a la lunarité. Vous arrivez, c'est pas de la manipulation, mais vous arrivez à jongler avec tout ça. Et quand je vois ces cartes, je suis très fière de vous. Je suis très très fière de vous, parce qu'il y a une maturité sur ces cartes-là. C'est plus je fais des choses pour moi, je veux voir, je veux que tout le monde voit que c'est moi. Voilà, c'est moi. Là, il y a du partage, il y a du collaboratif, il y a de l'évolution. Tout en restant qui vous êtes, c'est-à-dire c'est vous qui... Peut-être que c'est votre entreprise, par exemple, je ne sais pas. En tout cas, je ressens que c'est vous qui avez un poste plus managérial, plus... Et je vois beaucoup de flexibilité entre vous, mais après la question c'est voilà, au niveau des finances, comment est-ce qu'on se finance, comment... Oh, il y a un mariage, ouais. Mariage, ça peut dire aussi un contrat. Je ressens ici un contrat, mais comme on a la Lilith, c'est pas exclu. Il n'est pas exclu que ce soit aussi une relation et bien sentimentale. Là, ce que je ressens surtout, c'est la collaboration, le mariage. Il y a une belle entente là. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Les masques. Alors, on vous dit de faire attention. C'est pas parce qu'il y a une attraction là qu'il faut mettre un masque. On vous dit de rester tel que vous êtes. De toute façon, il y a l'engagement. Il y a l'engagement, le fruit. Voilà, on vous parlait des graines, là on vous parle du fruit. Ça peut être aussi une grossesse. Une petite fille, là je vois le yang là. Voyez un peu comment ça résonne avec vous si vous êtes en âge d'avoir des enfants. À la coupe. On se sent prisonnier. Alors, qu'est-ce qui se passe là?
qui se sent prisonnier? Moi, je ressens que c'est notre Lilith, hein, parce que la Lilith, elle a besoin de liberté. Lilith, elle n'avait pas qu'un seul homme. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le côté? Prisonnier dans une boîte. Est-ce que je suis dans une boîte? Là, je tombe. La prison. Je tombe. Gaïa. Ok. On vous parle d'ancrage. Là, on vous demande de faire preuve d'ancrage. On vous demande de ne pas penser, c'est vrai que comme tout est imbriqué, le relationnel et le professionnel, on pourrait penser que ça manque de liberté, d'expression, etc. Mais justement, on vous dit, si on se sent prisonnier, ça va tomber. Alors il faut se réancrer, il faut se laisser la liberté. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est Kali, il y a de la colère. Ici, on nous parle d'un altar. Alors peut-être que vous avez besoin de prendre beaucoup de recul, mes abeilles, de prier, peut-être de vous faire un altar à la maison. Je ressens qu'il faut vous reconnecter et pas être purement dans le matériel, quoi. Il y a une carte qui s'est retournée là. C'est la Vénus. La Vénus. Moi, je pense sincèrement, quand je vois toutes ces cartes, hein, la Vénus et Gaïa, c'est de vous reconnecter toujours, pour ne pas perdre pied justement. C'est de vous reconnecter justement à qui vous êtes, à ce qu'est la personne, à la terre. On vous demande d'être ancré là. Là, on a une déesse, la déesse du féminin, qui vient à la rescousse comme pour dire souviens-toi de qui tu es, de ton féminin sacré, ne va pas dans l'ego, je possède. Parce que c'est tentant, hein, parce que là, il y a du pouvoir en féminin. Là, il y a du gros pouvoir en féminin. Donc, ouais, il faut, bien sûr, bien évidemment, libérer son féminin sacré, mais aussi savoir le gérer, surtout au travail. Je ressens une personne, une femme puissante, là, une femme relativement puissante au travail. Allez, on va continuer, je vais juste prendre quelque chose à boire, donnez-moi juste une seconde. Voilà. Pardon. Je remets le micro. Ok. Donc on va continuer avec les énergies générales, mes abeilles. C'est assez intense là ce matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même relativement intense. Allez, on va continuer. S'il vous plaît.
Ça nous parle de vous guérir, de guérison. C'est comme si on vous disait de ne pas vous négliger, vous. Peut-être que vous êtes guérisseur, guérisseuse, naturopathe, psychologue, que sais-je, pour en citer quelques-uns, quelques-unes de mes consoeurs, de mes confrères. Il ne faut pas oublier de résoudre aussi vos problèmes, vos blocages, vos soucis. Hein, vous êtes aussi une priorité. Et c'est vrai que parfois, ce que je ressens ici, c'est que le cordonnier est mal chaussé. Excusez-moi, il y a un petit peu de bruit. Alors, me revoilà. Je remets mon micro. Et donc, comme je vous le disais, oui, on a un cordonnier là qui est mal chaussé. Donc, il faut prendre du temps pour aussi regarder à l'intérieur de soi. Alors, c'est le retour de mon petit bonhomme là, de mon petit bonhomme de neige, habillé en Père Noël. Voilà. Alors, il y a la compréhension. Il y a la compréhension que vous devez aussi prendre soin de vous. Ouais, que vous devez aussi prendre soin de vous. Vous allez arriver à une compréhension plus profonde en fait de qui vous êtes. Vous allez arriver à une meilleure compréhension en fait. Il y a une évolution. Il y a une évolution et c'est comme si aussi on guérissait aussi, regardez ces âmes-là. On guérit aussi des blessures transgénérationnelles. On guérit du karma aussi. Et comme on se guérit, on a aussi une ouverture sur la créativité. On a plus d'énergie disponible pour sa créativité. Il y a beaucoup de questionnements là. On est distrait par la société quelque part, par des activités parfois qu'on n'aime pas, qu'on est obligé de faire. On est distrait, alors qu'en fait il faut aller chercher à l'intérieur de soi, là on vous le dit. Hein. Il y a des clés à l'intérieur de vous. Hein. Compréhension, éveil. Après la compréhension, on a l'éveil, carrément. Parce que vous allez trouver des réponses. Et si vous êtes en plein éveil, là, ça continue. Il y a une progression. On vous dit d'aller avec le flot. Ouais. Donc, ça ne sert à rien de vouloir provoquer les choses. On vous dit que de toute façon, vous allez réussir, vous allez aller avec le flow et ça va marcher. Il y a une belle réussite là. Donc pas besoin de déclencher les choses, de vous tirer dans tous les sens. Il y a beaucoup de force chez vous. Cette traversée là, hein, ce chemin sinueux, pas facile, requiert du courage. Donc vous avez besoin de votre courage. On vous le dit. Là, j'ai la carte des limites. Il va falloir mettre aussi des limites avec certains.
certaines personnes. Il y a la notion de liberté. Alors, il y a des murs sauvages, là. Alors, regardez un petit peu ce que ça vous évoque. Ouais. Oui, il y a des symboles qui sont assez intéressants. Je ressens qu'il y a un nouveau départ, là. Il y a peut-être aussi un nouveau départ en amour. Et le cœur qui se guérit. Et on vous le dit en plus dès le départ, on vous dit il faut aussi penser à vous guérir. Il y a plus de fluidité dans votre vie là. C'est comme si vous lâchiez prise par rapport au cœur. Vous vous dites voilà, bon bah le cœur ça fonctionne pas. Bah, j'ai décidé d'arrêter de lâcher prise. Voilà, je lâche prise. Je lâche prise, voilà. Je laisse les choses se faire, se mettre en place. Je ne peux pas tout contrôler. Je ne peux pas tout contrôler. Alors, on va regarder un petit peu les amours, puisqu'on arrive au sentimental et que l'univers nous guide vers le sentimental. On va regarder un petit peu les amours. Comment ça se passe pour vous là, mes abeilles? Il y a beaucoup de professionnels qui est ressorti là ce matin. Il y a le 7 de coupe, hein. Il y a une relation virtuelle là par messagerie. Hein. Regardez cette magnifique licorne, comme elle est chouette. Beaucoup de messages même, je dirais, codés. Des messages codés. Ici, il y a le chariot. Il y a quelque chose qui arrive vite, qui vous tombe un petit peu dessus. Il y a quelque chose qui vous passionne. Là, il y a une espèce de passion, là, mais je ressens la distance. Il y a une distance entre vous. Il y a le 2 d'épée, il y a une décision à prendre. Ouais, il y a peut-être une décision à prendre, là. Il y a le 5 de bâton. Bon, vous allez consulter. On regarde, on essaye de demander des informations là, à d'autres personnes. On essaye de demander des informations à d'autres personnes, de consulter, peut-être que vous consultez, hein, tout simplement en guidance. On vous conseille de calmer un petit peu tout ça, parce que là, vous devenez, je sais pas, peut-être que vous vous posez trop de questions, ça devient un petit peu trop. Il y a le 9 de bâton là. Il va y avoir une reprise de confiance, une reprise de... Vous allez vous reprendre en main. Le page d'épée, il y a une grosse décision à prendre. La tour. Je ressens qu'il y a plusieurs personnes autour de vous. Peut-être que vous faites des rencontres sur le net, ce qui expliquerait justement le virtuel, le fait qu'il y ait beaucoup de décisions à prendre et que vous consultiez, parce que là, c'est vrai que vous vous perdez. Il y a énormément de prétendants. Je ressens qu'il y a énormément de prétendants.
Et il y a une reine de coupe. Vous êtes un cœur à prendre. Et il y a un prétendant en particulier avec qui vous avez une relation virtuelle. C'est notre impératrice qui est là, hein, qui est de retour. Hein. Notre empereur ou notre impératrice, bah vous, vous attendez, hein, vous êtes un cœur à prendre, vous êtes une impératrice, vous êtes dans votre vie. Il y a le 5 de Pentacle. Mais c'est comme si tout était lié chez vous, en fait. Le professionnel et le côté amoureux doivent avancer ensemble. Vous ne voulez pas vous jeter dans une carrière et laisser tomber au mépris, au détriment du sentimental. Vous n'en voulez pas. Le 10 du bâton, 10 de bâton. Il y a un côté là quand même relativement... je suis fatiguée, j'en ai assez de cette situation. Je veux la construction. Voilà, je veux la construction quelque part. Et là, il y a un nouveau départ. On va transformer tout ça. Comme le magicien ou la magicienne que vous êtes. Vous allez transformer une situation là qui partit un petit peu dans tous les sens. Le 4 d'épée. Qu'est-ce que le 4 d'épée? Qu'est-ce que le 4 d'épée? Quand on regarde ce nouveau départ, vous allez prendre un petit peu de recul. Ça, c'est bien. Et c'est nécessaire parce que il y a la tour, il y a trop de monde. On commence à perdre aussi son pouvoir en demandant trop aux autres. Hein. Et là, je ressentais que c'était nécessaire. Une période de recul. Il y a une personne en particulier qui sort du lot. Hein, là, hein. Une personne qui vous veut du bien. Et je ressens aussi une rencontre qui peut être dans un contexte professionnel. La bénédiction. Oui. Bon, après cette période de recul, il y a une bénédiction. Et il y a le 2 de coupe. Donc vous trouvez la bonne personne au final, dans tout ce brouhaha. On vient célébrer son amour, un vrai couple là. 2 personnes qui savent ce qu'elles veulent, ce qu'ils veulent. Il y a une reine de bâton là. Une reine de bâton, il y a quelqu'un qui fonce, il y a une personne qui fonce là. Un page de bâton, une reine de bâton et un page de pentacle. Bon, une fois que effectivement le sentimental est mis en place, bah après c'est une fusée. On a une fusée au niveau des projets et du professionnel. Parce que pour vous, l'un ne va pas sans l'autre. Donc vous foncez là en fait. C'est très beau. Il y a le 4 de pentacle là. Et puis, il y a une séparation avec quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné. Avec qui... avec qui, en fait, soit la personne n'était pas prête, je ressens que cette personne n'était pas prête. Cette personne vous tourne le dos, ou vous lui tournez le dos. Hein. Je pense que vous lui dites, tu n'es pas prêt, je ne suis pas... voilà, j'ai besoin de ton attention et de ton amour, en fait, tout simplement, et tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt et je ne veux pas t'attendre. Je ne veux pas t'attendre. Donc là, vous trouvez quelqu'un qui vous convient et vous tournez le dos à quelqu'un qui ne vous convient plus.
Ici, il y a la force hein, sur vous. Hein. Donc vous allez montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez vous affirmer et dire voilà, moi je mérite l'amour. Je veux l'amour. Je ne veux pas un semblant d'amour, un semblant de relation. Je ne veux pas une relation physique. Je ne veux pas, comment ils appellent ça aujourd'hui, ami avec bénéfice ou je ne sais pas quoi. Je ne veux pas ça. Je ne mérite pas ça. Donc ça, voilà. Tu peux le proposer à quelqu'un d'autre si tu veux, mais c'est pas pour moi. Et vous avez de toute façon trouvé quelqu'un qui vous correspond. Il y a l'as de coupe là sur vous. Il y a l'as de coupe. Donc vous trouvez l'amour de toute façon. Voilà, vous trouvez l'amour, le vrai. Il y a la roue de la fortune. Donc là, ça se transforme réellement en... Voilà, c'est l'amour de votre vie. Voilà, ça se transforme réellement en... Voilà, on ne fait plus qu'un. Et on ne fait pas ces projets l'un sans l'autre, quoi. Il y a le 2 de bâton, là, il y a une belle construction. En plus, il y a une même vision, il y a une belle construction. Et il y a le chevalier de coupe. Donc il arrive avec sa coupe, lui, il vous a pas perdu de vue. On se soucie un petit peu trop encore de ce que les gens pensent. Il faut vraiment s'en affranchir là. Hein. Parce que là, voilà, on a tendance un petit peu à demander, à chercher des choses un petit peu... Et les personnes ne sont pas forcément les bonnes personnes, je ressens. Donc, gardez votre foi en votre couple, hein. C'est vous qui savez, hein. C'est personne d'autre. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la reine de Pentacle. Ouais. Vous allez vous retourner vers le professionnel, hein. Mes consultants, mes consultantes, là. Il y a un petit lapin qui vient vous faire coucou. Et vous allez vous recentrer, une fois que le sentimental sera mis en place, vous allez vous recentrer sur le professionnel. Et on vous dit attention à la fatigue, à l'épuisement. Alors, on va regarder un petit peu plus en profondeur ce qui se passe sur le côté sentimental pour mes abeilles. Alors, je cherche, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Oui, eh bien le voilà, le voilà. Le voilà. Allez, s'il vous plaît. Oui, c'est un gentleman, c'est quelqu'un de bien là.
Il y a des messages, on s'échange des messages, on ne s'est pas perdu de vue, on s'est plutôt... on s'est même plutôt plu, je dirais, quand on s'est vu. Il est peut-être un petit peu typé, cet homme, un petit peu basané ou typé méditerranéen, ou même peut-être typé africain, on me montre ça. Il y a des communications plutôt éclairantes. Ouais, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui peut aussi prendre soin de vous, vous protéger, vous aider, vous... C'est quelqu'un qui va vous aider à couper avec l'ancien, hein, si jamais vous êtes encore en train de souffrir par rapport à quelqu'un, en train de vous poser des questions, en train de rêver, même on me dit que vous rêvez de quelqu'un. Ça va vous aider à vous séparer justement de l'ancien. Il y a un enfant là, soit de votre côté, soit du sien, mais il y a un enfant. Et il y a une tierce. Il y a peut-être quelqu'un, là, quelqu'une là, qui lui rôde autour, mais c'est pas... Il y a une décision à prendre là sur lui. Ouais, il a besoin de stabilité pour cet enfant, par rapport à cet enfant, on a besoin de stabilité. Il y a un besoin de stabilité là pour un enfant, par rapport à un enfant. Il y a la mort là, il y a la fin d'une situation par rapport à la tierce. On met un terme à cette situation par rapport à la tierce. Allez, on continue. Alors, les souris, les souris. Je ressens qu'il y a un déménagement. Il y a un déménagement, il y a la croisée des chemins. Alors, on va les remettre parce qu'elles sont toutes tombées. Oups. Il y a le bouquet. Ouais, il y a un beau cadeau là. Il y a quelque chose de bien là qui se manifeste là chez vous par rapport à une reprise de stabilité et une nouvelle abondance là. Il y a un retour à la stabilité. Il y a une reprise de stabilité. L'univers vous envoie un beau cadeau, le retour à l'abondance. Alors, on est passé par plein de choses, hein. Il y a eu des dilemmes là. Je sens que sur vous, vous avez eu le choix entre plusieurs personnes, je vous le dis encore, hein. Mes abeilles, il y a eu du choix. Il y a eu du choix, et puis de votre côté, bah, cette personne-là a aussi des choses à régler par rapport à une tierce. Qui n'est pas une relation permanente, hein, cela dit en passant. Pourtant, là, on parle d'un nouveau départ, encore une fois, sur la construction, sur la maison, sur le cadeau. Et on nous parle encore d'ancrage. Donc, on sort de cette période de flou artistique, là, avec tout un tas de personnes, de personnages, de choses du passé qui n'étaient pas résolues. Et on commence à y voir beaucoup plus clair.
Et ça, c'est important, de retrouver cette espèce de clarté. Il me semble que c'était quelque chose de nécessaire pour vous, là. Parce que ça partait sinon un petit peu trop dans tous les sens. Alors, on va continuer un petit peu avec le sentimental. On va voir si on ne donne pas plus d'informations par rapport au sentimental. Allez, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages? Oups, il y en a une qui s'est retournée. On a un beau 6 de coupe. Oui, il y a le retour d'une personne du passé. Oula. Ouais, il y a le retour d'une personne du passé, ça va vous tomber dessus, mais alors ça ne peut pas parler à tout le monde, vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Peut-être que ça va vous tomber dessus, mais alors... Allez, plus de messages, s'il vous plaît, pour les abeilles qui regardent cette vidéo. Je ressens que vous avez eu un rêve là récemment, où vous avez vu justement cette personne, et ça a réveillé encore des émotions, vous étiez totalement émoustillé, waouh, ça vous a encore mis dans un état pas possible, on me dit. Ça vous a encore mis en alerte en fait. Et vous aviez décidé de mettre un terme à tout ça, et ça revient et ça repart de plus belle. Et c'est vraiment... ça peut même être problématique parce que ça vous a fait beaucoup souffrir et vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie de souffrir, d'attendre après quelqu'un qui vous a un petit peu laissé de côté pendant, je ressens même des mois, des années, hein. Pendant longtemps. Ouais, vous vous sentez... Ah, vous étiez pieds et poings liés, mais là, vous ressortez de cette situation. Vous en sortez. Qu'est-ce qui se passe là pour mes abeilles? Allez, oups. Il y a une bénédiction là sur vous. Alors, il est possible que ça se passe bien, que cette personne qui revienne ait de bonnes intentions. Il y a la bénédiction. Alors, attendez, il y en a une qui est tombée. Je vais aller la chercher. Et on a un as de bâton. On a un as de bâton, une construction là. La passion même. Hein. Je prends toutes celles qui sont tombées. On a le 7 d'épée, le 2 de bâton. Oui, donc effectivement, on a la passion pour le projet. On reparle de projet à deux. Mais par contre, il y a des personnes autour là qui peuvent poser des problèmes. Ça me parle de grands enfants ou d'un entourage familial qui en fait vous donne un peu du mal. Il y a des choses à clarifier là, peut-être. Pourtant il y a la papesse, hein, vous savez beaucoup de choses. Et il y a le 7 de denier. Il y a une papesse là, il y a une papesse, il y a une papesse. Il y a une papesse qui sait que c'est peut-être pas la bonne, le bon chemin.
On a l'impression qu'en fait, vous avez suffisamment de recul sur les événements de la vie, hein, pour vous dire non, je vais peut-être pas aller là, je vais pas là. Peut-être que vous allez arrêter en fait cette relation, vous n'allez pas. Il y a peut-être une entrevue, mais vous n'allez pas forcément y accorder plus d'attention et d'intention que ça. Parce qu'il y a le passé, là, vous avez trop souffert. Et c'est pas comme ça qu'on revient dans votre vie en sortant un petit peu de son chapeau sans crier gare. Voilà, c'est déséquilibrant, hein. C'est peut-être quelqu'un de déséquilibré et de déséquilibrant pour vous. Un 3 d'épée, un cœur brisé. Et c'est aussi le vôtre, hein. C'est rien que d'être en contact avec lui, ça vous brise le cœur. C'est comme si c'était une relation impossible. C'est comme si c'était une relation impossible. Il y a la lionne. Vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez reprendre. Vous allez rebondir. Vous allez rebondir, on me dit. Vous allez vous en sortir. Parce qu'il y a une lionne, un lion à l'intérieur. À la coupe, on a le 10 de denier. C'est le travail, vous, qui vous sauve, hein, mes abeilles. C'est comme si le travail, c'était un petit peu votre havre de paix. C'est quelque chose qui est à vous, qui est pour vous. On a un 5 d'épée, là. On a un 5 d'épée, ouais. Un entourage qui n'aide pas. Un entourage qui n'aide pas. Un entourage qui n'aide pas à la construction. Il y a un diable là, hein. Sur la reine de coupe, ouais. Vous êtes toujours amoureuse de cette personne. Toujours amoureux, toujours amoureuse. Il y a beaucoup de choses qui empêchent cette construction. Il y a énormément de choses, il y a énormément d'éléments aujourd'hui qui empêchent la construction de ce couple sur ce 3e tirage. Donc regardez un petit peu comment ça résonne avec vous, mais je ressens que le diable, c'est vraiment l'entourage. Alors on va continuer avec nos différents travaux, nos différentes questions. On a plein de chantiers de questions que l'on se pose. Alors, on va poser des questions à l'univers maintenant. Je vais prendre aussi les pierres. Là, on me demande de vous faire passer des messages avec les pierres. Et puis, on va prendre l'archange Raphaël. On a besoin d'un petit peu de guérison. Et on vous le dit encore, on vous dit vous êtes unique. Il y a l'unicité, cultivez votre unicité. Hein. Voilà, les standards, laissez-les où ils sont. Cultivez votre unicité. Hein, il y a une perle à l'intérieur qui veut s'exprimer, qui a besoin de s'exprimer. Ici, ça nous parle des enfants. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à aider les enfants. Merci de m'aider. Ça, c'est important. Si vous travaillez avec les enfants, cette prière, elle est importante. Alors, c'est pour ça qu'on m'a tiré vers ce jeu. Faites cette prière
pour demander à l'archange Raphaël quels sont les moyens que j'ai, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aider les enfants. Montrez-nous la voie, s'il vous plaît, cher archange Raphaël. Montrez-nous la voie. Comment puis-je faire pour aider les enfants ? Ici, ça nous parle de massage. Cher archange Raphaël, s'il te plaît, aide-moi à savoir que je mérite de recevoir des massages et d'autres traitements, d'autres soins. Alors, si vous ressentez le besoin d'aller vous faire masser, allez-y. C'est pas pour rien si vous avez cette idée en tête, c'est que vous en avez besoin. Vous avez peut-être aussi besoin de fluidifier les tensions pour faire circuler vos énergies. Il y a aussi beaucoup d'émotions, il y a aussi beaucoup de choses qui se libèrent par le massage. Cher archange Raphaël, merci de me guider pour un traitement de guérison idéal et de me donner des signes clairs et des messages pour valider le meilleur chemin pour mon bien-être. Alors peut-être que si vous avez des décisions à prendre au niveau de votre santé, eh bien faites cette prière, ça peut vous aider. Et la dernière, on vous demande d'arrêter la caféine. Cher archange Raphaël, je te demande que tu coupes mes cordes d'attachement à la caféine pour que je puisse honorer mon énergie naturelle, les rythmes de mon énergie naturelle de mon corps sans produits chimiques. Celle-là, elle n'est pas inutile. Elle est même très utile, je dirais. Voilà, eh bien, je vais prendre les cristaux, comme promis. La rubellite, la passion et l'objectif. On vous demande d'être en mission. Enthousiasme qui vous donne l'énergie et la motivation pour travailler d'une façon qui a du sens en fait et sur un projet qui est vraiment cher à votre cœur. Donc on vous demande vraiment d'aller dépasser vos limitations, aller taper dans votre passion avec la rubellite. On va en prendre une autre. Le quartz rose, l'amour de votre vie, l'amour, la vie, le nouveau ou l'amour romantique renouvelé, il est là pour vous, on vous le dit. Il arrive. Ici, on vous parle de la péridote, les leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents, en priant pour connaître la leçon et les bénédictions qu'elles contiennent avec la péridote. Voilà les abeilles, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous du cœur. Surtout, participez au nouveau jeu concours pour gagner le saut de conscience. Je serai ravie de vous retrouver aussi en accompagnement personnalisé. Contactez-moi, lisa-love@gmx.com pour du coaching, pour de la guidance, pour de l'éveil spirituel. Je suis à votre disposition et je vous fais plein de bisous. À bientôt.